Une des formes de l'amour, quand on parle d'aimer Dieu, c'est très bien, mais nous avons vu la générosité, nous avons vu cet amour de louange de Dieu au nom de la création. La générosité, le don de soi, donner, se donner, pardonner, c'est bien. Nous avons vu cette communion à Dieu en lui offrant tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne constamment et continuellement. Il y a la différence entre le ciel et l'enfer, c'est que l'un reçoit, il reçoit des deux côtés. Mais l'un accepte et il remercie, il reconnaît, et puis c'est le ciel. Et les autres refusent. Ils reçoivent quand même, mais le don qu'on leur fait les éreinte, presse sur eux, et ça les charge. Un peu comme la souffrance, si vous l'acceptez, elle vous porte. Si vous ne l'acceptez pas, elle vous charge. Mais le fardeau que vous prenez sur le dos, vous l'emportez, ça vous porte, et vous êtes beaucoup plus fort. Vous le refusez, il pèse sur vous et c'est tout. Alors, il y a une nouvelle forme, une autre forme, c'est l'amour du regard. Voir les choses comme il les voit. Il faut communier à Dieu, et cette forme d'amour est très importante. Ne dites pas que vous aimez si vous regardez, comme on dit, de travers. Si vous ne regardez pas franchement, nettement, si vous ne voyez pas les choses en ce qu'elles sont, alors ne parlez pas d'amour, ni de sympathie, ni de rien. C'est ce que j'appelle le sens positif. Il y a longtemps que j'avais commencé cette fonction dans le vieux temps, j'ai été frappé d'une chose, c'est que la plupart des gens, dès qu'ils regardaient soit des êtres humains, soit le temps, soit n'importe quoi, ils voyaient toujours le côté négatif. Rarement le côté positif. Hein? C'est instinctivement, voilà, mais essayez donc de chercher les qualités qui sont dedans, et non pas le côté négatif. Hein? Je vais vous donner l'exemple. Je suis dans la montagne noire, je suis avec des 44 scouts, dont quelques-uns ne l'étaient pas. Il y avait des séminaristes qui n'en avaient jamais fait. Nous allons faire un camp de 30 jours. Avant de partir, j'ai été un peu inquiet. J'ai dit, nous allons rester 30 jours à 1500 km de chez nous. Si nous sommes empoisonnés par 2 ou 3 types là-dedans, ça va être du propre. On ne peut pas les renvoyer chez eux, on ne peut pas les mettre à l'hôtel. Alors, j'ai essayé de faire comme Jung disait, de jouer cette force énorme dont on n'a pas conscience, mais qui est la grande force de l'homme. La force de l'inconscient, qu'on appelle quelquefois l'instinct. Comme il l'a fait remarquer, c'est sa grande découverte, l'homme, c'est son inconscient qui est lui-même. Et sa fameuse conscience, c'est quand elle est inconsciente. Quand vous la voyez et que vous la regardez, vous n'êtes rien du tout. Une conscience réfléchie n'est pas une conscience. C'est une réflexion sur la conscience, mais ce n'est pas la conscience. La conscience est inconsciente. C'est curieux, c'est paradoxal, mais je voyais tout de suite Marcel Ded, là-bas, qui est agrégé cependant, qui dit oui, j'y suis cette fois-ci. Je me rendais bien compte que la conscience réflexe n'est pas une véritable conscience, ça n'a pas de sens. Un peu comme quelqu'un qui se dit oh, je suis en train de prier. Ben, vous ne priez pas. Vous vous regardez prier. Mais vous vous regardez prier, vous ne pouvez pas prier puisque vous vous regardez. Vous vous regardez comme si vous priez. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Hein? Non, non, quelqu'un qui examine donc est-ce que je prie. Vous ne priez pas. Hein? C'est inconscient, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez le voir comme le bon Dieu qu'après. Qu'après, quand il a donné son... Et Jung insiste beaucoup, et je voyais l'autre jour encore le dernier livre. Quel est le dernier livre qui est en train de paraître maintenant? Il m'a promis de me l'envoyer, là, ce qu'il a dit. Ah oui, il est en train d'en faire un sur le livre de Job. Publié un des derniers livres de Jung sur le livre de Job. Je l'ai lu en allemand, j'ai jeté un coup d'œil en allemand seulement. Mais oui, il parle précisément ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est son inconscient. La psychanalyse même de Freud, il essayait, mais il trouvait que le sexuel, lui. Mais en nous, il y a autre chose que du sexuel quand même. Hein? Alors, il y a autre chose.
Et Jung est allé trouver le plus terrible, la force la plus terrible de notre inconscient et de nous-mêmes, c'est-à-dire en réalité, c'est le sens du sacré. Hérité, dit-il, de la création. La création a toujours le sens du sacré, le sens du tout, le sens de quelque chose. Tenez, regardez-moi se coucher là-bas sur le soleil. Eh bien, des enfants regardant là-dedans, ils auraient un sens formidable, presque une peur. Hein? Ils auraient presque peur, le sens du sacré. D'un coup, vous sentez ce que les Grecs appelaient le tambos. Ils avaient le mot tambos, qui est intraduisible chez nous. Une sorte de crainte respectueuse, crainte en face de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est trop grand. Et l'homme a le sens du trop grand, a le sens de l'infini, comme ainsi dit en lui là. Alors, Jung n'emploie jamais le terme de Dieu, hein, mais il parle de cette espèce d'inconscient qui est en nous, qui est une force formidable. Les médecins le savent, les vrais médecins, ceux qui posent la question religieuse à tout le monde. Il y a encore quelques temps, je ne sais pas, vous aviez entendu parler de Suzanne, c'est pas la maman là, qui avait un enfant qui avait cette fameuse maladie, consiste à vouloir tuer à tout prix. Son père, etc., contre lui. À la fin, il y a eu une bataille avec son père, il voulait le tuer. Son père l'a fait enfermer encore une fois, c'est la 4e fois. Et enfermé là, il a trouvé un médecin intelligent. Il l'a regardé. Puis il a dû l'interroger, la maman ne m'a pas raconté tous les détails. Puis finalement, le médecin va trouver un prêtre. Et cependant, c'est un médecin communiste. Il va trouver un prêtre qu'il connaissait, il dit, venez. C'est un petit qui a un complexe religieux. Et c'est ça qui lui fait mal. Ce sens du sacré. On ne l'aurait pas dit. Il était anti-religieux au possible, justement. Hein? Justement. Quand vous verrez anti-religieux, attention! Ça veut dire qu'ils sont tourmentés par le sens religieux, par la religion et Dieu. C'est automatique, cela. Et alors, le prêtre, quand il fait, il a mené ça épatamment. En quelques jours, le petit bonhomme est guéri, il est chez lui maintenant. Et la maman m'a écrit une lettre de 4-6 pages pour me dire qu'il est revenu chez nous. Mais il est d'une piété parfaite. Il est parfait au point de vue piété. Il a une maman, je veux bien dire, convertie à 25 ans, qui, elle, drôlement, la confiance en Dieu est personnifiée. Celle-là. Et alors, elle me dit, je ne sais pas si ça va durer. Alors, je lui ai dit, je lui ai envoyé l'histoire de Louis Borne, qui se trouve dans les cahiers magnétophonés, l'histoire de ce qui est exactement dans le même cas. Je dis non, il a été guéri en 5 minutes. Et ça il n'est jamais revenu. Il avait peur d'y revenir. Alors, de temps en temps, il demandait, il dit, tu ne me lâches pas. Moi, quand on me dit ne me lâche pas, ça me fait toujours penser à mon Louis Borne. Hein? C'est vrai. Quand un prêtre neutre soit là, qui représente Dieu pour ces gens-là, oh, c'est extrêmement important. Hein? Et pour ça, dans les pays, par exemple, ils veulent avoir un prêtre dans le pays. Alors, il y en a qui disent, oh oui, c'est magique, c'est de la superstition, c'est pour lutter. Non, 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 non. Ils sentent très bien qu'il y a des forces mauvaises en eux, autour d'eux, partout, le monde est en chaos, et qu'il y a une force bonne qui est avec vous, ça y est. Hein? Cette force bonne va jouer. C'est la grosse affaire, c'est pour ça que je disais, être dans un milieu, puis être en accord avec Dieu, en accord avec le prochain, en accord, avoir le cœur bon. Alors vous risquez de tout changer. Hein? Vous risquez de tout. C'est le fameux inconscient. Hein? Je l'ai rencontré déjà je ne sais combien de fois dans ma vie. Cette espèce d'histoire de gens qui en sont là et tout d'un coup, ils sont. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de ce médecin protestant de Lausanne qui dit à un jeune homme qui était obsédé, s'il ne connaissait pas un prêtre, je dis, ben bon, laissons celui-là de côté. Je suis resté avec le médecin après, et on a causé long plus du jeune homme qui était sorti. Il m'a dit, voyez, ce canapé ici,
que vous voyez. Il s'est passé une chose étrange. Il y avait une jeune Française de grande famille, est élevée, j'allais dire, trop chrétiennement. Trop religieusement, on avait exagéré chez elle. Le résultat, c'est qu'elle était partie à l'opposé, à l'âge de 18 ans. Elle s'était même fait, pour être plus sûre d'être anti-chrétienne et anti-religieux, elle s'était faite communiste, mais apôtre du communisme. Puis, elle est devenue toquée, quoi. Elle a perdu l'équilibre complètement. On me l'a amenée, et au bout de quelques temps, je l'ai regardée, et je lui ai présenté un crucifix. Il me dit, il y avait ici le père Ménage, le dominicain à côté de moi. Et avec le père Ménage, on se dit, tiens, attention, une folie antérieure. Et que pensez-vous de celui-là? Elle se replie sur elle-même, se précipite sur le crucifix, se serre, et elle retombe sur son canapé. Elle avait les stigmates ici, ici et sur le front. Je lui ai dit, mais c'était un amour retourné. Alors il faut faire attention. Quand je lui ai dit, alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle m'a regardé, et calme, elle m'a dit, que voulez-vous que je fasse avec ça? Il dit, n'oubliez jamais qu'il y a dans nous, dans la manière de voir, c'est surtout ça qu'il faut regarder. La manière de voir quelqu'un, la manière de voir les êtres, la manière de voir Dieu, c'est surtout Dieu qui est important là. Non, là. Surtout Dieu. Si vous avez peur de Dieu, alors ça, je ne garantis rien. Parce que là, c'est terrible. Si vous vous sentez constamment sous un couvercle de plomb, et la toute-puissance et l'infini divin qui plane sur vous et qui vous regarde et qui vous épie, pour vous sortir un jour des comptes oubliés, alors où est-ce que vous pouvez aller? Vous n'avez qu'une ressource, vous en débarrassez en niant. Ou alors, y aller avec confiance. Vous n'avez pas le choix. Beaucoup s'en débarrassent en niant. Mais méfiez-vous quand ils se débarrassent comme ça en niant, qu'ils nient, ne vous inquiétez pas. Je vois mon fameux Michel à Paris, celui qui me faisait téléphoner, etc., quand j'étais à Paris pour voir s'il voulait me voir. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je le connaissais, je l'aimais beaucoup. On avait été Emmaüs ensemble. Et alors, du jour où elle a été mariée, alors je suis allé le voir avec sa femme, comme ça, lui dire bonjour. Puis j'ai regardé sa femme. Oh, je dis, ça va aller alors. Bien. Alors, la dernière fois, je suis allé, je téléphonais, pas cette fois-ci d'avant, j'ai téléphoné. Allô, Michel, Christian, dis donc, je vais manger chez toi samedi à midi. Je me dis, comment? Vous allez venir manger chez moi samedi à midi? Ouais. Oh là, je l'entendais qui dit à sa femme, figure-toi que le père va dire. Lui qui se cachait jusqu'ici. Je suis allé, je voulais jouir du spectacle de Michel, complètement transformé. Parce qu'à côté de lui, il y avait une sorte d'ange qui était sa femme. Très chic, qui lui ne disait rien. Absolument rien. Mais qui, elle, avait un rapport épatant avec Dieu. Et mon pauvre Michel, il n'est plus athée. Et quand j'étais à Poissy, il est venu à la messe. Il ne me disait plus, tandis qu'avant, il fuyait. Même avec les clochards, je lui amené les clochards à une messe de minuit, qu'on faisait pour faire la pige à la Madeleine, et avec quand il a mis les clochards, il est parti. Il a attendu dehors dans le froid, mais il ne voulait nous épargner. Et dès qu'il y a eu quelqu'un qui lui a donné le type de l'aisance avec Dieu, alors c'est fini. Parce que toutes nos paroles, vous savez, ça ne sert de rien. Prenez votre temps. Moi, comme disait mon ami Sal, là, je n'entends pas ce que vous dites. Dites attention, vous pouvez faire un apostrophe formidable à un endroit, parce que vous êtes. Et ce que vous êtes, ce que vous regardez. Tu es ce que tu aimes, et tu aimes ce que tu vois bien. Si tu vois de travers, tu ne l'aimeras pas. Si tu le vois comme il faut, tu l'aimeras. Alors voyons, il faut apprendre à voir les choses comme elles sont. Mais comment sont-elles? Elles sont toujours positives, jamais négatives. Non. Ou alors je perds la tête. Une négation, une chose qui n'est pas, n'est pas. Moi, en français, c'est comme ça, c'est pas en flamand, comme on dit. Mais en français, je suis sûr du coup. C'est que ce qui n'est pas, n'est pas. C'est pour ça que quand on me dit l'Immaculée Conception consiste à n'avoir pas péché originel, ma chaise non plus ne l'a pas. Elle n'est pas Immaculée Conception. C'est idiot. On ne comprend pas qu'on puisse voir des choses. Comme disait une fois, oh, que vous avez de la chance, mon révérend père. Lequel?
Mais vous voyez tout en rose. Et vous voyez comment, vous? Moi, je vois tout en noir. Eh ben, vous voyez rien. Un nègre dans un tunnel ne voit rien du tout. Non, il voit tout en noir, ça veut dire on ne voit rien du tout. Hein? C'est pour ça qu'on va changer le noir pour les enterrements, je crois. L'ouverture là dans le machin du conseil, c'est pas trop mal. Hein? C'est pas trop mal. Dites attention, comment voyez-vous? Alors j'ai mis là en face simplement des phrases que j'ai prises un peu partout. Sens négatif, minimiste, Dieu. Le maître dur, c'est Mauriac première manière. Le maître dur, qui épie dans l'ombre et cherche le côté défectueux de nos actions, prêt à nous sortir un jour des comptes oubliés. Il y en a beaucoup comme ça là. Il est là qui surveille, il ne veille pas sur nous, il nous surveille. C'est pas la même chose, veiller sur quelqu'un et puis surveiller quelqu'un. Le mot évêque veut dire les deux. C'est pour en faire rager l'archevêque de Besançon. Dites donc, quelle traduction voulez-vous donner d'évêque, épiscopos? Celui qui surveille ou celui qui veille dessus? J'aime mieux celui qui veille dessus. Je pouvais lui dire à lui. C'était la bonté même. Hein? Ne surveillez pas. Mais si vous vous sentez surveillé, vous n'avez qu'une envie. Hein? C'est d'échapper à la surveillance, non? À ça, tout le monde, excepté les nouilles, quoi. Pas ceux-là, il ne compte pas. Mais les autres, ils me surveillent. Ça, c'est automatique. Hein? Du moins en France, je ne sais pas ailleurs. Alors, continuons. C'est la justice et la sainteté même qui oseraient s'approcher sans trembler. Et Amiel, qui est un pasteur protestant qui était assez triste aussi, toute action est un otage remis entre ses mains de juge. Toute action est un otage. Il vous sortira un jour. Merci. Puis j'ai mis en face, Dieu c'est l'amour. Dieu c'est le Père. Dieu c'est la lumière. Dieu c'est la vie. Et que fait la lumière, la vie, le Père, l'amour? Tout à donner et à se donner. Il est juste, oui, mais il est justifiant. Il prend nos dettes, il ne les fait pas payer. La justice humaine, oui, elle paye et fait payer. Oui, mais la justice divine donne, ne fait jamais payer, ni se payer. Non. Si l'enfant prodigue n'était pas resté à un jour, car il y avait des enfants encore là. J'ai dit, mais comment vous dites que Dieu est votre Père? On dit, mais enfin, puis il y a l'enfer. Ben, il a fait l'enfer, quoi. Ah, ça, non! Il y a un garçon qui me dit, non! Dieu n'en est pas capable de faire ça. Hein? Il dit, alors, Daniel, alors je vois le gosse qui réfléchit. Dis donc, si l'enfant prodigue n'était pas revenu voir son père, il serait resté avec les cochons, hein? Est-ce que ce serait la faute à son père? C'est bien, bien répondu. Il attendait toujours son fils. S'il était resté au lieu de revenir à son père, il n'y avait rien à faire. Hein? Mais ce n'est pas la faute à son père. Comprenez-vous? Ne mettez pas ça sur le compte de Dieu, je vous en supplie. Comme disait je ne sais qui, il faut que Dieu soit innocent de cette histoire-là. Il est innocent puisque l'enfer, c'est le refus net de Dieu. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Alors, Rédempteur et Sauveur, transcendant, oui, plus grand que nous tous, mais immanent en même temps à l'intérieur de tous. Il n'est pas dur, il est exigeant, comme l'amour, toujours. Et toute action est un gage aux mains d'une providence paternelle, tout occupée à détruire le mal et à multiplier le bien. Ça, c'est pour Dieu. L'homme, tout pourri, un raté, un être raté, déséquilibré, faussé, à peine toléré par Dieu, un quasi-démon, tout porté au mal, chargé du péché originel avec ses conséquences, l'ignorance, la concupiscence, la douleur, la mort. Autour de lui, le monde et ses tentations, le mal qui triomphe. Devant lui, l'enfer largement ouvert. Je vous dis la faillite de la rédemption. Où est le règne de Dieu? Voyez donc pas que Satan triomphe? Et puis les bons seront toujours le petit nombre. Si ce n'est pas dans l'Évangile, je l'y mets. Ça y est. Et encore quoi? Regardez les pécheurs, regardez. Au centre de la création avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Enfant choyé, malgré ses misères, ou même à cause de ses misères. Avec lui, Jésus-Christ, Dieu chez les hommes et pour les hommes. Alors l'histoire de mes louveteaux avec leur châtaigne, quand je demande, la châtaigne me dit, Père, j'avais 6 meutes de louveteaux avec tous les autres étudiants, etc. Elle me dit, vous venez jamais voir mes gosses.
Oh, je dis, vous savez bien que je n'ai pas le temps, écoutez, venez, venez, venez. Puis il faut quand même que vous parliez un peu de religion pour voir si on peut leur faire le premier. Ah, je dis, bah, c'est bien, posez des questions alors. Hein? Bon, puis je leur avais formé, c'est une cheftaine de première classe, oh, vraiment. Et puis, elle pose des questions. Il y en a un qui s'appelait Wilhelm, j'ai gardé son nom. Puis elle dit, et puis, n'est-ce pas, depuis Adam, nous avons tous le péché originel. Et mon François Wilhelm, pardon, cheftaine, moi je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas, toi, tu n'as pas fait comme les autres. Non, on me l'a enlevé au baptême. J'ai dit à la cheftaine, vous ne saviez pas que le baptême unissait à Dieu, que le péché originel avait disparu. Il y en avait des conséquences, mais que le baptême enlevait. Il n'y avait jamais pensé, la cheftaine. Je dis, vous y avez pensé, vous? Hein? Ah? Je dis, que le péché l'a enlevé. Puis que c'est fini. Et que la révélation ne dit plus que n'en savait Adam. Hein? Mais l'ignorance, nous en savons 1000 fois plus sur Dieu qu'Adam en aurait su à ce moment-là seulement. Nous avons une révélation telle que nous pouvons chanter le samedi saint, ô Félix culpa, heureuse faute d'Adam, ô cherté necessarium ad de peccatum, ô péché d'Adam sûrement nécessaire. Autrement dit, s'il ne l'avait pas commis, il faudrait bien le commettre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'avantages. Pourquoi? Parce que le monde est bien plus beau. Prenez un bonhomme qui arrive à dominer la concupiscence, la colère, tout ça, arrive à être maître de lui. Mettons l'âge de 60 ans. Supposez que ce bonhomme soit tombé 1000 fois. Vous direz, ben alors quoi, cette misère? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez du type? Oh là, c'est impossible. Je dis, mais dites donc, il est debout, hein? Donc, il s'est relevé 1000 fois. Dites, ce n'est pas plus beau que de n'être jamais tombé. D'être debout après être tombé 1000 fois, d'être debout, oh, vous ne voyez donc pas que c'est immense, hein? Jésus-Christ est le plus beau, lui qui ne pouvait pas commettre de péché, mais qui a pris une chair de péché. Et qui se roulait à Gethsémani, est-ce qu'il était moins fort? Si, il était plus fort. Père, ta volonté soit faite et non la mienne, et il se traîne vers ses apôtres pour demander du réconfort. Il dit, oh, les hommes sont beaucoup plus beaux, la douleur. Quand on voit que des gens, qu'une femme est là, c'est une femme, voyons, c'est Polo, de Grenoble, laquelle avait son petit qui n'avait que la tête. Et son père, qui est médecin, lui avait conservé déjà la vie pendant quelques mois. Il est mort à 10 mois. Et puis, son père se levait 3 fois par nuit pour lui donner de l'oxygène, pour le faire vivre. Et la maman pendant le jour. Le petit était beau, il était splendide. Et avant de les quitter, je vais dire la messe. Et je dis à la maman, seulement devant ses enfants, eh bien, écoutez à tous, écoutez, nous en aurons raison. Nous allons demander à Dieu, conserve votre enfant. Oh non, Père, répond la maman. Non, pas ça. Nous allons demander à Dieu la force d'accepter sa volonté, quelle qu'elle soit. Alors je suis parti, je me suis dit, bon, ça, c'est fameux. L'aumônier qui était là à côté me dit, non, c'est fort. Hein? Puis il est parti. Il dit, c'est pas plus beau que si elle n'avait pas souffert. Un être humain qui en arrive là, c'est énorme. Hein? La mort, oui, mais les types acceptent. Ils acceptent là, que votre volonté soit faite. Mais ça, c'est infini. Le ciel doit être beau à cause de ces types-là. Ceux qui acceptent la souffrance, qui acceptent la mort, qui acceptent tout. C'est énorme, c'est l'honneur de l'humanité, la gloire de Dieu, ou alors je ne sais pas où elle est. C'est l'homme, ça. Il n'est pas si vilain que ça. Okay? Et quand les types me disent, il y a telle misère, c'est ça, c'est ça. Moi, je vais vous donner juste la contrepartie. Vous allez voir. Or, et j'ai ajouté, dit, quand l'homme fait le mal, la plupart du temps, c'est par faiblesse. Sa volonté n'y est pas bien engagée. Mais quand l'homme fait le bien, alors sa volonté y est pleinement engagée. Une volonté pleinement engagée d'un côté, une volonté qui tourne par faiblesse de l'autre côté, c'est la volonté qui compte. Dites, c'est pas plus beau? La compensation. Non, non, dites pas trop de mal. Hein? Alors, ensuite, il y a les créatures. Elles sont difformes, dangereuses à rejeter. Oh, ce sont des moyens voulus par Dieu pour nous causer. C'est un viatique pour notre apprentissage. Par le Dieu aux yeux purs, exigeant choix, puis c'est tout. Alors, la vie humaine, le monde, tout au mal. Écoutez Augustin Cochin dans les Espérances chrétiennes.
je me réveille le matin et je pense à tous mes compatriotes français. 10 millions vont au travail dans les usines, 10 millions s'en vont dans les champs, des millions d'enfants vont à l'école ou à l'hôpital, il y en a. Il y a les infirmières qui les soignent, il y a tout ce monde-là qui fait son travail quotidien, travaille pour gagner leur vie. Que font-ils? Et Augustin Cochin ajoute, ils font une chose énorme. Ils font la volonté de Dieu. Car le régime de vie qui nous est imposé, manger, boire, dormir, le régime de vie qui nous est imposé, travailler pour vivre, pour nous maintenir dans la vie, eh bien c'est Dieu qui ne l'a pas imposé, il nous l'a donné. Je te donne la vie et tes organes pour que tu puisses arriver à trouver ta vie toi-même et que tu sois ta propre providence et même la providence de ceux qui sont autour de toi. Je le veux. Alors, c'est la volonté de Dieu. C'est la première volonté de Dieu. Les autres viennent après. C'est celle-là qui est la première. Je dis, comment disait Bernanos à la fin de sa vie. Oh, quoi que nous fassions bien la volonté de Dieu, et dans nos bêtises et nos sottises elles-mêmes, il y a bien une part de bien qui, elle, est éternelle, tandis que le mal s'en va comme l'ivraie au moment de la moisson. Et je dirais volontiers que le mal, c'est le bien qui se cherche, qui se trompe de chemin. Il finira bien par venir. Moi, je l'ai dit souvent à des gens qui se mariaient par l'heure du divorce ou autre chose. Je dis donc, vous êtes en train de prendre un chemin qui n'est pas le chemin national, la route nationale. Ce n'est pas la route nationale que vous prenez là. Il n'y a pas de poteau indicateur et puis il n'est pas marqué dans les cartes tarides. Ça, vous aurez des embêtements. Hein? Enfin, comme vous êtes de bonne volonté, vous finirez bien par venir nous rejoindre à la route. Vous n'oublierez pas de m'appeler. Hein? Je l'ai dit souvent. J'ai dit, vous n'oublierez pas que je suis là. Je me souviens un jour à Paris, là-bas, rue Tournefort, 19, quand j'arrivais là, il y avait 5 jeunes, ils voulaient faire ça. Les parents m'avaient supplié, empêcher les pères de faire ça. Ils ont 20 ans, 21 ans. Je leur ai expliqué tous les inconvénients qu'il y avait. Hein? Moi, j'ai été allé voir, c'est exactement ce dont il s'agissait. Bon, je ne peux pas dire son mal, non. Mais enfin, vous savez, je crois bien que ça échouera. Puis, tenez-moi, mordicus. Alors, je simplement dit ça. Eh bien, écoutez, mais dans le cas où ça ne réussirait pas, n'oubliez pas que j'existe. Hein? Promettez-moi ça. N'oubliez pas que j'existe et que je suis à votre disposition. J'ai vu les 5. Les 5, il y en a un qui a été dur, une fille qui a été extrêmement dure. Oh, bon, ça a failli me faire devenir fou. Hein? Tout dur. Mais attention, ils avaient pris un chemin. Je savais bien que c'était un sentier de chèvre. Je les voyais là, mais je ne peux pas les en empêcher. Mais là-dessus, en tout cas, n'oubliez pas, puis maintenant, ils sont sur la grande route. Et ils vont plus vite que moi. Alors, dites attention, ne jugez pas, ne jugez pas, hein? Ne jugez pas. La vie humaine, oh, quelle détresse, c'est la vie morale. Oh, la vie morale, c'est éviter le péché. Hein? Et Dieu sait qu'on nous a donné une morale de prohibition et négative contre laquelle Jacques Leclerc, votre chanoine, là, a crié comme un pendu. Hein. Oh, c'est morale négative, est-ce possible de présenter à quelqu'un une morale négative? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons fait pendant au moins, je sais pas, au moins 10 siècles. Tout ça, la morale, c'est à éviter le péché. C'est ça. Ben, couchez-vous, endormez-vous, prenez de la médomine, là, 2 cachets au lieu d'un, vous roupillerez rondeau, et alors vous commettrez point de péché. Il y en a qui en arrivent là. Hein. Moi, j'ai vu des gens s'endormir, bel et bien. Il faut faire attention, pas de négation, il n'y a pas de morale négative. Ça, c'est une invention du jansénisme et du machiavélisme, je ne sais pas de quoi. Et puis aussi des pouvoirs civils. Mais chez nous, allez voir le sermon sur la montagne, s'il y a du négation. Hein? Non, non, non. Autrefois, oui, on disait homicide, point de cela, défini volontairement. Et Jésus-Christ a changé ça dans le sermon sur la montagne. Vous avez entendu dire homicide, point de cela, défini volontairement. Moi, je vous dis, tu aimeras, tu serviras les autres. Quand il dit tu aimeras ton ennemi, tu haïras ton ennemi, tu aimeras ton ennemi, tout dans le sens positif. Hein? Toute sa morale est charité, sens positif. Ça, c'est important pour l'éducation. Quand vous avez des jeunes et des autres, il faut leur apprendre ce que c'est. Il faut prendre les choses du côté positif. Ne pas leur dire, si vous ne faites pas ça, vous allez commettre un péché. Comment savez-vous? Comment ça? Le péché, c'est dans la volonté qu'il est. Si je flanque un coup de pied dans le derrière de quelqu'un, que je lui fasse mal, il n'y a pas de péché dans mon soulier.
Il n'y en a pas non plus dans mon pied. Hein? Et où est-il alors? Dans ma volonté. Et je vous défie bien de savoir si j'ai commis un péché quand je l'ai envoyé mon pied quelque part. On avait le tout fait de dire des imbécilités par avis. Dites qu'il y a matière. Ah, si vous le voulez. Mais dites pas qu'il y a péché. Le péché, c'est la volonté dépravée. Il n'y a pas de péché en dehors de la volonté. Enfin, je suis complètement fou. Le péché est de l'ordre moral. Et le moral, c'est la liberté et la volonté. Les gens ne sont pas de l'ordre moral, ni le tube digestif. Non. Mais non, vous ne commettez pas un péché parce que vous avez mal au foie quand même. Non. Alors, mais faites attention. C'est la volonté. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Quelle était votre volonté là-dedans? Elle est dépravée ou pas? Vous préparez une dépravation, c'est possible. Commandement de Dieu, disait Gide. Ah, vous avez endolori mon âme. Commandement de Dieu, serez-vous dit souvent, jusqu'où rétrécirez-vous vos limites? Enseignerez-vous qu'il y a toujours plus de choses défendues, de nouveaux châtiments promis à la soif de tout ce que j'aurais trouvé de beau sur terre. Commandement de Dieu, vous avez rendu mon âme malade. Vous avez entouré de murs les seules eaux pour me désaltérer. Ah là là, et j'ai mis en face. Commandement de Dieu, vous me réconfortez. Vous êtes les phares qui sur ma route m'éclairer. Vous me dites le bien à faire et les êtres à aimer, comment le faire et comment les aimer. Vous me conduisez tout droit au port que vous me désignez. Vous ouvrez pour moi les 10 portes qui s'ouvrent sur le bonheur. C'est la loi scout. Les vrais commandements de Dieu, c'est la loi scout. Elle vous donne le sermon sur la montagne à l'état pur. Mais pas le décalogue du Sinaï, que nous faisons toujours, que nous servons toujours. Hein. Nous n'osons pas mettre le sermon sur la montagne. J'ai demandé à un évêque, est-ce qu'on n'arrivera pas à l'y mettre dans un siècle ou deux? Il faut encore un siècle ou deux d'éducation pour ce sermon. Pour y arriver, ce sera long. C'est très très long. Et ainsi de suite, vous pouvez arriver. Les vertus consistent à ne pas faire. Saint Thomas vous dit non, les vertus sont des habitudes positives. Ces habitudes, c'est des états de dynamisme positif qui consistent à faire quelque chose de bien. Il n'y a pas de vertu négative nulle part. Les négations sont des négations. Si j'enlève ce livre de la table, il n'y a pas de livre sur la table et un point c'est tout. Mais il n'y a pas de livre. Ah, je l'enlève. Les négations sont des négations, c'est diabolique. Le diable nie et sépare. Dieu affirme et lie. C'est réuni. Mais enfin, nous sommes terribles. Que nous en soyons arrivés là, ça pour moi, quelquefois je me demande, mais comment peut-on arriver là avec des gens intelligents? Pas savoir qu'une négation, c'est la destruction de l'être. Il n'existe pas l'absence d'une chose. Comme je disais à Jacques, que vous avez vu mon cousin. Quelquefois, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Il faut prendre des exemples concrets. Dites-on, vous avez passé dans mon patelin. Et vous avez eu mon cousin à moi un jour, quand je causais avec lui. Vous avez remarqué quelque chose chez lui? Ah oui, j'ai remarqué qu'il lui manquait un bras. Merci beaucoup. Vous avez vu le bras qui lui manquait encore? Non? C'est formidable. Il avait vu le bras qui lui manquait. Ça y est. Mais non, il fallait voir qu'il avait une autre. Hein? Avec lequel il arrivait à écrire. Hein? Comme si vous regardez ici Agnès, avec sa jambe qui marche mal. Oh, la pauvre. Vous allez la voir demain. Hein? Elle va prendre, elle va marcher en auto, et puis elle va partir quand même. Tout le monde. Puis moi, je suis vieux. Ben, je ne suis pas que vieux. Puis je vais mourir. Puis vous aussi. Et puis quoi? Ben oui, quoi, je ne suis pas immortel. Ben, puis après. Et quelquefois, je me dis, mais, oh, j'avais peur, lui, ces gens dans le jour. J'ai eu peur à Paris. Quand on aime de vous voir, surtout qu'on m'avait dit, il paraît que le père dort pendant le jour. Vous savez, c'est très dangereux à son âge. Quand on m'a dit ça, laissez-moi seulement dormir, il faut que je récupère, j'ai au moins 3000 heures en retard. Et puis maintenant, ben, ils sont peut-être malades. Hein, j'en sais rien. Dites, attention, mon Dieu nous regardons les choses négativement. Mais méfiez-vous, c'est très mauvais. C'est beaucoup plus mauvais que vous ne croyez. Hein? Quand vous avez des choses, mais regardez donc ce qu'il y a de positif chez eux, ce qu'ils peuvent donner. Alors, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire ça. Vous voyez, à Emmaüs, le type dont je vous parlais, à qui l'abbé Pierre a dit, mon vieux, tu ne resteras pas ici si tu ne fais rien. Alors, mais oui, j'ai les deux jambes, il ne marche plus, quoi, ça ne marche plus, il ne peut pas bouger, puis les mains, écoute, tu as encore une main qui marche très bien, puis l'autre qui peut tenir une pomme de terre, allez, va à la cuisine. Et le type était heureux. J'aimais aller causer avec lui, celui-là. Ah, il était heureux quand il a vu qu'il servait à quelque chose. Il était utile. Et l'abbé Pierre le sauvait comme ça. Et il me dit, comme il me disait, ici,
Nous acceptons n'importe qui, on ne leur demande jamais ce qu'ils ont fait. Ils ont pu tuer père et mère, ça nous est égal, ça ne nous intéresse pas. Mais nous ne voulons pas garder un paresseux, un seul, ils ne garderont jamais. Il n'y en a pas un qui ne se rien faire là-bas. On regarde et on les occupe. Dites attention du positif, s'il vous plaît. Hein? Et regardez les êtres autour de vous. Les vertus sont toutes négatives. Alors, l'histoire de la contrition. Hein? Ah, sous forme d'histoire, c'est mieux. Je suis à Alexandrie, j'ai des lycéennes qui n'ont jamais entendu parler de religion. Alors moi, j'explique la religion. Je raconte la parabole d'enfant prodigue aussi bien que je peux. Puis j'entends celle qui avait fondé les guides avec moi, qui avait commencé la première, Marie-Louise Sautier, tout au long. Puis il dit à sa voisine, oh, il me dégoûte ce gosse. Je dis, qu'est-ce qui vous dégoûte ce gosse, Marie-Louise? Ben oui, si vous racontez l'histoire, là, votre enfant prodigue, ben c'est dégoûtant, quoi. Il vient voir son père, mais oui, mais parce qu'il n'a pas de sous. S'il avait des sous, il serait resté quand même, il serait pas revenu. Je dis, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors vous préféreriez, vous, le regret et la contrition et le remords d'un autre qui s'appelle Judas, qui ayant trahi Jésus-Christ dit, ben, je suis un salaud. Eh bien moi, maintenant je veux rendre cet argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai livré le sang d'un juste, moi. J'ai trahi. Il s'en va au Sanhédrin et en public, il dit, j'ai livré le sang d'un juste, c'est moi justice. Et il envoie l'argent sur le pavé du temple, là. Il n'en veut pas, il envoie tout prôner. Après, il regarde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je suis un être dégoûtant, la terre ne peut plus me supporter, non, je ne puis plus. Et il va se pendre sur le tas de fumier de la vallée de la Géhenne. Marie-Louise qui me dit, ah ben celui-là, oui, il avait la contrition. Eh bien, ma petite, ça ne comptait pas du tout. C'est un péché de plus. Comment on peut... Eh oui, ce qui compte, ma petite, c'est la chose positive. Il valait mieux pour l'honneur de Dieu qu'il ne se détruise pas un être humain, mais qu'il se tourne vers Jésus-Christ, et comme disait un petit enfant, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Ben moi, j'aurais salé, puis j'aurais attendu Jésus-Christ à un moment donné. Puis je lui aurais causé, puis si j'avais pas osé, j'allais trouver la Sainte Vierge. Je dis alors ça change. Voilà le côté positif. Non, ne me parlez pas de ces contritions, les gens pleurent leurs péchés. Ah, dites donc, comme le père de Foucault, quand il a avoué sa vie passée, quand il a eu fini. L'abbé Huvelin l'a sauvé, celui-là. Hein? Il va se confesser à l'abbé Huvelin à Paris. Puis il commence à raconter, il ne voulait pas se confesser, mais enfin, il voulait quand même en parler à quelqu'un. Et puis l'abbé Huvelin, vous, il ne s'agit pas de ça. Écoutez, je vous ai donné ça parce que je ne sais pas qui le dire, mais je ne suis pas venu me confesser. Je ne vous demande pas ça. Je vais vous donner l'absolution et vous allez venir avec moi. Je lui donne l'absolution et il le conduit à l'hôtel. Vous allez communier immédiatement. S'il avait ramené son péché, mon pauvre Dieu, je ne sais pas comment on va faire, comment vous allez faire, voyons voir comment tout ce qu'on va essayer. C'est bien dur tout ça, vous avez toutes sortes de mauvaises habitudes, donc enfin peut-être qu'avec beaucoup de prières, peut-être on vous recommandera aux carmélites et puis vous emporterez une douzaine d'œufs aux Clarisse et puis ça ira. Dieu, ça au lieu de ça, il la met de communier immédiatement. Demain, puis surtout, n'y pensez plus. Et c'est fini. Vous direz merci pour tout ça. Dites, voilà la contrition. Les vertus négatives, puis il y en a d'autres, vous les regarderez. Là, j'en ai mis un certain nombre, on peut en mettre 200, allez. C'est amusant. Quand on voit, par exemple, il y en a une qui est le ciel, l'endroit où on ne souffre plus. Eh bien, ça y est. Prenez du chloroforme et puis vous y serez. Oh, paradis, avec une bonne dose de chloroforme, puis vous êtes en paradis du coup. Dites, qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Vous voyez les négations? Puis ensuite, le salut consiste à ne pas se damner. Et c'est l'histoire de mes deux guides. L'une qui était de l'aristocratie, la petite de Virieu, une chic fille d'ailleurs. Seulement, elle ne se doutait pas du tout avec mon air bête. Nous étions là à côté du vallon de la Martine avec 120 guides. Puis elle venait se faire des examens pour de seconde classe, de première classe. Puis elle, qui était très chic, élevée chez les dames du Sacré-Cœur, pensez-vous, elle vient avec une lycéenne. Elles viennent toutes les deux. Puis alors, on pourrait passer l'examen pour la seconde classe. Oh, même la première, si vous voulez. La première classe, si vous voulez. Alors, la lycéenne me dit, oui, mais moi, vous n'oubliez pas, je suis lycéenne, hein. Moi, je ne sais que ce que vous dites dans les camps, des fois dans des collections à Vivier, puis un peu ce que l'aumônier dit quelquefois, mais je ne sais rien du tout, hein, ou presque rien. Mais je dis, je veux passer le même examen que l'autre, c'est le même examen de seconde classe, je ne vais pas vous faire comment, moi, il n'y a rien à faire. Puis alors l'autre était là à côté, gentil d'ailleurs, rien, ça je lui reproche rien, cela, c'est pas ça. Alors j'ai dit, allez,
Mademoiselle, vous allez rester là, et vous allez vous promener là-bas. Et puis je lui demande, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? Pour se sauver, il me répond. Sauver où? Ben, se sauver de l'enfer, oui. Ah, pour ne pas aller en enfer, oui. Quand un cultivateur, un jardinier sème des graines dans le jardin, c'est pour qu'elles ne crèvent pas. Allons plus loin. Et qu'est-ce que le baptême vous a fait, mon enfant? Le baptême m'a enlevé le péché originel. J'ai été adossé contre un arbre. Oh, arbre, 3 fois, heureux arbre, qui n'a jamais eu le péché originel. Sans baptême, hein? C'est ce qu'il y a de plus fort. 2, 3e, état de grâce. Qu'est-ce que quand on n'a pas de péché? Arbre, 3 fois heureux, qui n'ira pas en enfer, qui n'a pas eu de péché originel, et puis, qui n'a jamais commis de péché, pas même véniel. Je dis, voyez bien, ma petite, je ne vais pas signer les petits carrés, hein. C'est impossible. Mais ce n'est même pas l'essentiel. Ça ne doutez pas. Elle était très chic, elle va le dire à sa maman. Puis la lycéenne, ça mène. Oh père, vous ne serez pas si difficile, pas difficile pour moi, hein. Je vous poserai les 3 questions que j'ai posées à l'autre. Moi, je suis au lycée. Je dis, écoutez, pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour vivre. Ah, ça c'est bien. Très bien. Comme les arbres pour monter, etc. Oui. Ça va. Et puis pour aller où à la fin? Eh bien au ciel, qui est la vie éternelle, quoi. Bon. Et le baptême, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a fait enfant de Dieu. Oh, parfait. Bien. Ensuite, l'état de grâce. Quand on est d'accord avec le bon Dieu, quand le bon Dieu nous plaît et nous plaisons au bon Dieu. C'est la phrase que je leur avais apprise, Saint Thomas. Qui placet Deus, ille placet Deo. Celui à qui Dieu plaît, celui-là plaît à Dieu. C'est Saint Thomas. Alors je lui dis, donnez-moi vos carnets, je signe seconde classe et première classe. Seulement la suite a été assez drôle, mais vous croyez que j'invente tellement c'est tombé à pic. Que 2-3 jours après, je reçois une lettre de la mère de Vallon, qui est la générale des Dames du Sacré-Cœur maintenant, laquelle la mère de Vallon me demande, Père, il paraît que vous êtes à Grenoble. Alors nous comptons sur vous pour prêcher notre retraite cette année. Et je m'en vais là-bas, dans leur maison, là-bas, côté de la tronche. Et puis je prêche la retraite. Et je leur raconte l'histoire, mais sans leur dire que c'est une de leurs élèves. Alors la mère de Vallon après me dit, Père, est-ce possible de si mal élever les enfants? Je me suis dit, j'ai raconté l'histoire au cardinal Gerlier qui ensuite, chaque fois qu'il allait dans un pensionnat religieux ou un collège, il posait la question à tout le monde. Il m'a dit, chez les jésuites, épatant. Ils m'ont répondu exactement comme la petite de Virgile. Négation. C'est la religion, c'était la négation à peu près de tout. On niait tout le mal et le bien. Mais non, Jésus-Christ n'a pas nié tout le mal. Il a fait du bien qui supprime le mal. Il n'y a qu'une manière de supprimer les dettes, c'est de gagner de l'argent, non? On ne supprime pas les dettes en se battant à coups de poing dessus, hein, parce que vous agrandirez le trou encore. Et c'est tout. Ensuite, comme la perfection. La perfection consiste à être sans défaut. J'ai dit, ma foi, que je regarderai autour de moi. Non, elle n'est pas sans défaut, cette table. Non. Mais enfin, je regarderai. La perfection pour Jésus-Christ. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Allez, donnez-vous, pardonnez. Si vous pardonnez, vous êtes parfait. C'est autre chose. Hein? Et ensuite, le purgatoire. Celui-là, ça c'est réussi alors. Hein? Et le purgatoire, vous allez voir ce que dit saint François de Sales. Le purgatoire. L'opinion de François de Sales, dit sainte Jeanne de Chantal, était que la pensée du purgatoire doit donner plus de consolation que d'appréhension. La plupart des personnes qui craignent tant le purgatoire le font en vue de leur intérêt et de l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes, plus que pour l'intérêt de Dieu. Et cela vient de ce que les prédicateurs, naturellement, dont nous sommes, ne représentent ordinairement que les peines de ce lieu et non les félicités et la paix qui y sont. Et ils recommandaient comme livre admirable le traité du purgatoire de sainte Catherine de Gênes, qui est tout petit, plus petit que ça, mais qui est un petit chef-d'œuvre, qui marque à la fois les joies et les souffrances du purgatoire. C'est le seul, avec le Dante, le purgatoire du Dante, et c'est tout. Il dit purgatoire. Moi j'ai appris ça comme ça. C'est l'endroit où on expie ses péchés, non? Vous ne l'avez pas appris comme ça, oui. Alors autrement dit, c'est un expiatoire, et non pas un purgatoire. Quand une maman, le 3 janvier, purge son petit garçon qui a mangé trop de bonbons le 1er janvier,
Ce n'est pas pour lui faire expier d'avoir mangé des bonbons, c'est pour le purger de manière à ce qu'il puisse aller à l'école le lendemain. Le purgatoire, eh bien, c'est un purgatoire. Que voulez-vous que je vous dise, moi? C'est traditionnel dans l'Église, mais dès que vous l'appelez automatiquement expiatoire, c'est curieux. Il faut qu'on soit bien mal luné, hein. Comme d'instinct, il faut que ce soit mauvais, que ce soit expier des péchés. Non, pour se purger de toute trace d'égoïsme, et alors on entre dans la gloire tout de suite. Il y a ainsi de suite et pour tout. La même chose, on dirait que le baptême est fait pour enlever les péchés, la confession, le sacrement de pénitence, pour détruire le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous réintroduire dans l'Église si vous en êtes sorti, pour vous donner les grâces de la communauté. Et l'extrême onction, on en a fait aussi un sacrement des morts. Oh, à propos, j'ai remarqué sur le schéma de la liturgie que l'extrême onction qui doit s'appeler plutôt l'onction des malades, hein? Alors même les vieux comme moi, j'y ai droit. La vieillesse est une maladie assez grave, assez grave, pour que le vieillard ait droit à l'onction des malades. Hein? Elle est à portée du marché. Et dès que j'ai vu un curé, comme mon curé dans le vieux temps qui est mort maintenant, qui lui avait démontré à ses paroissiens, il parlait toujours de l'onction des malades. Quand vous avez une maladie grave, vous avez droit à l'onction. Et ça vous fera du bien. Il l'avait expliqué, il m'a demandé de l'expliquer. J'ai dit, c'est l'Église qui vient. Il dit, vous êtes malade. Vous avez des misères morales. Vous avez des misères physiques. Eh bien, c'est de la part de l'Église, dont je suis le porte-voix. Je tiens à vous dire que l'Église s'occupe de vos péchés. Des péchés que vous avez commis avec la pensée, avec le nez, avec l'odorat, avec les oreilles, avec les yeux, avec les mains. Puis on dit maintenant, si c'est nécessaire, selon les cas, vous pouvez faire des onctions. Mais alors, il dit, mais maintenant, vous n'avez plus à vous en occuper. Vous êtes libérés de tout ça. Et voilà, c'est une onction maintenant pour vous donner des forces. Et ce curé-là, presque tous ses paroissiens adultes avaient reçu l'extrême onction. Je l'ai su parce que je l'ai remplacé une fois. Puis on me dit, allez, venez vite. Il y a un jeune homme qui est bien malade, je ne sais pas ce que c'est parce que mais en fait c'est grave, je crois. J'y vais. Puis en cours de route, j'ai dit, bon, je vais lui donner, il faudrait que je prenne les saintes huiles. Oui, c'est surtout ça qu'il faut prendre. Alors, on buvait. Puis j'ai dit, ben, il faut lui faire une onction. Il l'a déjà reçu, mais il est encore une fois malade, c'est pas la même maladie. Alors après, je me suis fait expliquer. On sait qu'il y en a déjà eu plusieurs dans le pays qui ont été guéris par l'onction des malades. Pourquoi est-ce que nous en servons pas? Hein? Elle est déjà dans l'Évangile. Jésus a envoyé ses apôtres avec de l'huile, vous oindrez les malades pour les guérir. C'est à la fois un signe, mais qui produit son effet. Hein? Et c'est pour les malades. Non pas seulement pour se mettre en garde contre la justice de Dieu. Hein? C'est les malades. Pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas? Je vous assure que cette paroisse-là, ça m'a frappé beaucoup. Hein? Et depuis, il y en a pas mal de curés qui s'y mettent, qui font l'onction des malades. Et je crois maintenant qu'avec les indications du Concile, on le fera davantage. Hein? Et alors on s'apercevra que la religion, ben mon Dieu, elle est faite pour le corps aussi, hein, qui peut guérir le corps. Vous avez le droit. Je ne vous pas présenter ça comme des devoirs, d'ailleurs, ce n'est pas un devoir, jamais l'extrême-onction. Le viatique, oui, mais pas l'extrême-onction. Mais c'est un droit qu'il a, le droit qu'il a. Et dites donc à vos braves gens, mais vous avez droit à ça, vous avez droit, vous avez droit, vous avez droit. Ils accepteront comme droit, comme devoir, moi. Hein? Si on les menace d'un coup de péché, ceux qui ont du cran disent, marche pas pour ça, hein? Marche pas. Et alors, et pour tous les sacrements, c'est la même chose, si bien que les gens n'arrivent à ne plus comprendre la confirmation, qu'il n'y a pas de côté négatif possible. Pour le baptême, ils sont arrivés à dire que ça effaçait le péché originel, mais pour la confirmation, si bien qu'on l'a donné comme ça, en s'amusant, plus personne n'y faisait attention. Puis on rappelle maintenant, il demande que ce soit la consécration de la profession de foi. Maintenant. Il dit, on donnera ça avec la confirmation. Alors les prêtres pourront donner probablement la confirmation, et puis qu'on le donne là. Hein, à ce moment, lorsqu'on renouvelle les promesses du baptême. Ensuite, l'éducation, empêcher le mal, préserver, garder, mater les gens, puis empêcher, tenir bon. C'est ça, puis ils ne feront pas de bêtises. Comme mon surveillant de collège où j'étais père spirituel. C'est admirable. Il dit, regardez si je tiens bien ma division. Je regardais, il était grand, fort, costaud, il pouvait en imposer. Puis de fait, quand il était là, je vous assure, ces types-là, alors je lui dis simplement, ils sont en faïence, vos gosses.
Puis comme il ne comprenait pas, je ne lui ai jamais rien dit. Je ne pouvais pas le dire d'ailleurs. C'est père spirituel. Seulement, il fallait voir les chahuts qu'il faisait la nuit. Oh là là, il se rattrapait de la journée, je vous assure. C'était ineffable. Il venait me le raconter tout à moi, naturellement. Il dit, et puis, alors, père, vous auriez payé votre place hier au soir. Tandis que moi, quand j'étais au collège, j'étais dans un collège intelligent, il y avait ce père spirituel qui donnait le ton. Et on voyait les surveillants, là. Oh là, quand j'étais en philosophie, il n'avait plu pendant 8 jours. J'en avais marre, puis il n'y avait pas de grandes cours, j'en pensais plus. Oh, à 16 ans, Seigneur. Alors à 2, on est allé trouver le surveillant. Écoutez, on en a marre. Hein. Depuis j'ai lu, il pleut, on ne peut pas se promener dehors, il y en a fait. On a besoin de chahuter. On dit, qu'est-ce que vous voulez faire pour chahuter? Chahuter en récréation, mais il n'y a pas de place. Alors on lui dit, déjà, tu m'en dites. Vous ne pourriez pas vous en aller ce soir, puis ne pas veiller, surveiller le dortoir. Puis on rigolera. On fera une séance, quoi, coucher. Puis on rigolera, puis on se fera, il y en a qui savent faire. Le surveillant dit, à quelle heure? À quelle heure? Ben, je ne sais pas, à partir de 9h, quoi, jusqu'à minuit. Mais c'est entendu, c'est entendu. Il n'y avait personne, il allait occuper le préfet, le surveillant général, il allait occuper tout le monde. Pendant ce temps, que ce soir-là, on a pu rigoler. Le lendemain, comme nous le connaissions bien à 2, nous sommes allés lui raconter l'affaire. Puis il dit, maintenant, vous pouvez être tranquille. Il n'y aura jamais rien au dortoir sans qu'on vous avertisse. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir tranquille. C'était fini. Mais il a été intelligent, celui-là. Hein. Celui-là, c'est l'abbé Babola, celui qui prêche des retraites dans l'Inde, là-bas, qui a fondé une maison de retraite là-bas. Même avant le père Finet à Châteauneuf-de-Gap. Il nous a dit quoi, vous ne pouvez pas. Comme l'abbé de la Trappe par là-bas de Rodez, lequel, il me dit, voyez, les jeunes, comprenez, ils ont l'habitude du sport. Il n'y a pas de sport ici. Alors, quand il plaît qu'ils ne peuvent pas travailler dehors, ils vont. Alors, je leur donne l'autorisation d'aller faire du jiu-jitsu, et puis je ne sais pas comment, tant qu'ils voudront. Alors, ils avaient un quart d'heure pour se battre, mais tant qu'ils pouvaient. J'ai assisté une fois à une scène avec l'abbé. L'abbé se tordait. Il me dit, il faut mourir, semblable. Il dit, mais il se faisait pas mal. Je voyais, il donnait bien les coups qu'il fallait. Non, c'est comme ça. Ben, j'ai dit, cet abbé est intelligent. Il avait dit, on te l'attrape, faites attention, pas faire de mouvements désordonnés. Mais il ne parlait pas en se battant. Mais il se donnait de ses coups de poing. Pourquoi du positif, oui ou non? Quand vous regardez un peu les gens, qu'est-ce que ça va rapporter positivement? Hein? Il dit, et l'éducation, vous pouvez arriver à les mener, il dit, donner des forces, former la volonté. Vous savez, pour le règlement, je me souviens toujours, j'avais un surveillant qui était un peu joker. Nous, on cherche à l'embêter, naturellement. Hein? Moi, je l'embêtais sans rien dire. Oh. J'avais 2 yeux effroyables dans ce temps-là. Je savais que je pouvais le faire marcher avec les yeux. Alors, quand il s'amenait dans le corridor au milieu, mon pauvre surveillant me regardait, puis il se tournait la tête, puis il me regardait. Je ne le lâchais pas, jusqu'à qu'il soit à son bureau. Puis là, il ne pouvait pas me punir, quoi, je ne faisais rien. Alors, il était en colère, puis il dit, moi, je ne parle pas, je ne fais rien. Alors, il est allé trouver le père spirituel, qui alors me dit, dis donc, quand tu as fini tes devoirs, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'embête le surveillant tant que je peux. Tu lui fais pas du mal au moins. Oh non, je le regarde, puis il ne sait pas s'il doit rire ou quoi faire. Alors, puis où qu'il me mette, je le regarde toujours. Alors il me regarde. Écoute, ce temps-là, tu le perds, c'est du temps perdu. Écoute, tu sais ce que c'est que l'heure de garde? Ah oui, la garde d'honneur. Ah oui, ce tableau où il y a un cœur au milieu, puis des noms autour. Vous voulez mettre le mien? Ben, moi, ça m'est bien égal, vous pouvez bien le mettre si vous voulez. C'est pas ça. Ça consiste simplement, pour faire plaisir à notre Seigneur, de prendre 1 heure par jour et tu lui offres cette heure-là. Si c'est à minuit, tu dors, tu peux ronfler même si tu veux. Si c'est au réfectoire, tu manges tant que tu peux. Si c'est en récréation, tu joues tant que tu peux, mais tu fais bien ça, hein, c'est honneur. Si c'est en études, tu travailles tant que tu peux, en classe, comme il faut. Moi, j'étais un brave type à ce temps-là. Alors, je rentre en études, puis je me dis, là, on avait une étude de 2 heures, de 5 heures à 7 heures. Alors, je me dis,
J'ai fini mon devoir à 6 heures. 1 heure là. Je vais lui offrir de 6 heures à 7 heures. C'est ça qui me coûte le plus, mais rien à faire. Alors, ce soir-là, je me souviens, le premier soir, j'attendais 6 heures. Quand 6 heures sont venues, j'ai mis une image de Jésus-Christ devant moi, causé un peu avec lui. Impeccable. Alors, mon voisin me dit en sortant, mais qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure, pendant toute cette heure-là? J'avais envie de te donner des coups de pied. Ah, mon vieux, touche pas l'heure, c'est l'heure que j'offre à Jésus-Christ. De 6 heures à 7 heures, m'embête pas, sans ça, gare après. Qu'est-ce que tu as? Tu vas offrir 1 heure comme ça tous les jours à Jésus-Christ? Oui, celle-là. Je le vois toujours, il me regarde. Il est mort conseiller général à Guatemala de Canton. Eh bien, écoute, on va faire un coup. Moi, j'offre de 5 à 6. Puis toi, de 6 à 7, comme je n'avais que lui comme voisin, mais ça lui fera 2 heures, c'est pas trop mal. Et puis à partir de ce moment-là, jamais on ne nous aurait fait dire un mot ni tourner la tête. Et le surveillant pouvait se promener. Puis alors ensuite, j'ai fait ça. Un peu comme ce curé de la Creuse. Oh là, je retiens ce regard de saint. Un vieux prêtre, dans un pauvre pays perdu de la Creuse où il n'y a point de chrétiens. J'allais avec l'évêque donner des récollections dans le pays. Il était là dans le fond, il m'a regardé. Et après, il me dit, dis donc, je voulais vous dire quelque chose. Vous ne perdez pas tout à fait votre temps à aller quand vous prêchez à nous autres, les prêtres. Vous avez prêché la retraite à Limoges, hein, sur la prière. Et vous nous avez parlé des 3 fois 5 minutes que Saint Ignace recommande dans les exercices, le colloque, dit-il, avec le Père, avec Jésus-Christ, avec la Sainte Vierge. 3 fois 5 minutes par jour, 5 minutes avec la Sainte Vierge, 5 minutes avec Jésus-Christ, 5 minutes avec le Père du ciel. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Si on a dit quelque chose, on le dit, puis voilà tout. Mais ces 5 minutes, c'est sacré. Écoutez, moi, jusque-là, je m'embêtais pendant mon oraison. Je voulais faire, mais je m'embêtais, je ne faisais pas autre chose, mais c'est tout. Quand j'ai compris ça, c'est fini. Je n'ai plus seulement 3 fois 5 minutes que je fais. Père, répétez ça. Hein. Je vous assure que vous avez fait du bien et je suis content d'avoir entendu ça. Je me suis dit, d'avoir simplement dit, tandis que quand j'étais jeune, il ne fallait pas avoir de distraction dans les prières. Non. Pour vous, ça peut vous amuser si vous avez des filles, n'est-ce pas, dont vous vous occupez. Quand j'étais novice, j'allais travailler chez les petites sœurs des pauvres, de 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. À 6 heures du soir, on était fatigués. On se mettait dans le tramway pour revenir à Oulin, et dire à Sainte-Foy, où était notre noviciat. Et on avait demi-heure de méditation à faire le soir. En revenant, on n'avait pas d'autre moment. Alors on était dans le tramway avec les ouvriers. Oh là là, c'était assez. Mon novice, quand il descend le tramway, me dit, vous arrivez à prier, vous, hein? Faire votre méditation pendant... Je dis, oui, oui, oui. Bon, mieux qu'au noviciat, là-haut. Mais vous n'avez pas de distraction? Bien sûr que non. C'est là que je n'en ai pas. J'en ai quand je suis en haut à la maison, mais pas là. J'en ai point. Puis à la maison, j'en ai pas non plus. Bon, j'en ai pas des distractions. Jamais. Il me regarde d'un air pire. Je lui avais déjà sorti quelques originalités comme ça. Parce que lui, il consacrait son travail à un saint chaque jour. Puis moi, c'était toujours une des 3 personnes de la Sainte Trinité. Alors il me dit un jour, et quel est votre saint aujourd'hui? Saint-Esprit. Mais c'est pas un saint. Ah, celui qui fait les saints, c'est encore mieux. Alors ce jour-là, je dis, je ne sais pas comment je fais. Je regarde toutes les affiches de cinéma. Toutes. Et à ce moment-là, on commence à voir les cinémas par là. Je dis, puis je dis, oh là là, je voudrais bien voir ce cinéma, ce film-là. C'est-à-dire comme ça, je regarde. Puis quand je les avais bien regardés, je disais à Jésus-Christ, je ne les verrai pas. Le sacrifice, je vous le fais volontiers. Je suis content de ne pas aller au cinéma en vous disant, je vous regarderai à la place. Premier point. Le deuxième, eh bien, je vois des types là-bas, des fiancés ou autre chose. Je dis, moi, ça va, je ne me marie pas, puis c'est tout. Troisième, je vois des types qui ont une chaîne d'or, etc., puis tout le bataclan, tout ça. Puis nous qui avons juste de quoi prendre notre billet, quelquefois on est obligé de mendier alors pour avoir notre billet de tramway. Et on n'avait rien. Puis on avait des semelles aux pieds qui étaient avec des pneus, de vieux pneus. Puis on était sales. À ce temps-là, on croyait que la pauvreté et la saleté, c'était la même vertu. Alors, je dis, Seigneur, je n'ai pas de sous, mais enfin, je vous ai, vous. Je dis, j'ai tout ce qu'il faut. Puis je dis, ça tient parfaitement la demi-heure. Il dit ça au maître des novices, qui le lendemain dit ça gentiment. Je crois que c'est une excellente
méthode de prier que de prier avec ses distractions, avec sa fatigue, avec son travail, et en parler à notre Seigneur. C'est positif, hein? Tandis qu'avant, il fallait surtout ne pas penser à autre chose. Mais justement, ça vient. Et la prière du chaperon rouge, c'est de là qu'elle est sortie. Ben non, regarde les griottes. Mais pense bien à ta grand-mère. Hein? Et les griottes seront moins rouges. Il y aura moins de fraises sur tes bottes. Et si tu penses davantage à Mère Grand. Dites, pourquoi ne pas prendre le côté positif? Les êtres humains, nous sommes des vivants. Nous ne sommes pas pour ne pas faire. Nous sommes faits pour faire. Hein? Alors, et pour l'apostolat, il ne faut pas défendre l'Église. Ah, ce sont les jeunes gens d'Oran qui me demandaient que j'allais prêcher là-bas. Père, allez, vous nous taperez, hein? Pourquoi? Pour défendre l'Église. Quoi? Défendre l'Église. L'Église va se défendre contre qui? Où est-ce que vous avez péché ça? L'Église se défend contre les francs-maçons. L'Église n'a pas à se défendre. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour se défendre. L'Église, elle est faite, comme le pape Jean-Maître disait, l'Église, elle est pour tout le monde. Et on songe à tout le monde. Elle, dans le concile, il n'y a rien pour défendre l'Église. Si vous l'avez suivi, ils n'en ont pas parlé. Jamais une seule fois. Moi, j'ai fait attention. J'ai vu. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont parlé. Mais il ne s'agissait pas de défendre l'Église. Il s'agissait d'aller donner au nom de l'Église les trésors que Jésus-Christ lui a donnés. Ah, c'est différent. Aussi, le concile marche. Tandis que les autres conciles avant, si quelqu'un dit qu'il soit anathème, excommunié. Si quelqu'un dit qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il... Au début, il y en a qui avaient préparé déjà des affaires. Jean 23, ouais. Il ne fallait pas parler de ça. Tandis que cette fois-ci, il n'y aura aucune anathème. Il y a bien le cardinal Ruffini qui voudrait qu'on en mette, mais il n'y arrivera pas. Alors, il n'y pense déjà plus, mais il pense quand même à affirmer, pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas dans la vérité. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas Paul VI qui acceptera ça. Hein? Il dit, ben soyons dans la vérité, comme disait le cardinal Béat. Eh bien, s'il y en a qui font des confusions, ben raison de plus pour qu'ils apprennent bien leur religion. Et alors, ils ne feront pas de confusion. Qu'ils l'apprennent un peu mieux. Puis voilà tout. Ça a été joli comme sens positif, ce concile. C'est vraiment le Saint-Esprit qui marche.